Définition et typologie du mensonge. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la découverte du mensonge et de ses intrications. Saviez-vous que nous mentons en moyenne 2 fois par jour? C'est plus fréquent que ce que l'on pourrait penser. Que vous soyez dans le monde professionnel ou personnel, le mensonge fait partie intégrante de notre communication quotidienne. Il est souvent perçu comme un acte non éthique où une personne choisit sciemment de déformer des faits ou de faire de fausses affirmations à d'autres personnes. Cependant, nous sommes tous coupables d'avoir recours au mensonge à un moment donné de notre vie. Parfois, il est plus facile de raconter un mensonge que de dire la vérité, que ce soit pour des raisons égoïstes ou parfois même altruistes. La peur est souvent le dénominateur commun derrière nos mensonges. La peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, la peur de blesser quelqu'un, la peur de l'humiliation, la peur de l'abandon ou de la punition. Nous pouvons distinguer 2 grands types de mensonges, les mensonges bienveillants et les mensonges malveillants. L'évaluation des mensonges se fait en fonction des répercussions qu'ils ont sur celui qui les prononce et celui qui les écoute. Une chose est certaine, la personne qui choisit de mentir le fait pour des motivations personnelles, que ce soit de manière directe ou implicite. Alors que nous aspirons tous à savoir comment détecter les mensonges et la tromperie, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou sociale, afin d'éviter des conséquences graves ou bénignes sur les plans physiques, psychologiques, émotionnels et financiers, il est essentiel de ne pas sombrer dans l'obsession et le cynisme. Notre quête de la vérité doit être guidée par le désir de créer des relations authentiques et une communication efficace et constructive. Dans cette vidéo, nous approfondirons notre compréhension du mensonge. Nous explorons d'abord ce que signifie réellement le mensonge, puis dans la deuxième vidéo, nous plongerons dans ses composantes non verbales. Enfin, dans la troisième vidéo, nous apprendrons comment déjouer les mensonges avec grâce. Restez avec nous pour découvrir les secrets du mensonge et de la tromperie, ainsi que les compétences essentielles pour naviguer avec succès dans un monde où la vérité peut parfois être difficile à distinguer. Définition du mensonge. Le mensonge est une forme de communication complexe, utilisée par chacun de nous à divers degrés dans notre vie quotidienne. Il peut prendre différentes formes, de la petite fausse affirmation à la dissimulation de la vérité. Le Robert et Larousse expliquent clairement qu'il s'agit de l'expression délibérée de fausses affirmations en opposition à la vérité. Mais comment le mensonge émerge-t-il dans nos vies? Saviez-vous que dès l'âge de 3 ans, les enfants commencent à expérimenter le mensonge? Pour eux, il s'agit simplement d'une confusion innocente entre réalité et imagination. Plus tard, certains enfants mentiront délibérément, par peur des conséquences. Étonnamment, le style d'éducation que nous recevons peut influencer notre relation avec le mensonge. Les méthodes autoritaires semblent souvent encourager le mensonge, tandis que les approches démocratiques prônent le dialogue et la réflexion. De plus, nous découvrons que les parents sont souvent les premiers à initier leurs enfants au mensonge bienveillant, comme dire qu'un cadeau leur plaît, même si ce n'est pas le cas, par pure politesse. Mais qu'est-ce qui motive vraiment un mensonge? Est-ce la peur ou une décision consciente et intentionnelle de déformer la réalité? Xavier Soron, dans son livre Mensonge, une nouvelle approche psychologique et neuroscientifique, distingue 2 principales motivations, le mensonge égoïste, visant à un gain personnel, et le mensonge altruiste, destiné à aider ou protéger autrui. Dans la psychologie, on différencie également 2 types de menteurs. Les prosociaux, qui mentent pour préserver les rapports interpersonnels et éviter de blesser autrui, et les antisociaux qui utilisent le mensonge de manière égoïste, souvent en enfreignant la loi. Les émotions jouent un rôle clé dans la détection du mensonge. Toutefois, certaines personnes sont si habiles avec leurs émotions qu'elles rendent la détection du mensonge difficile, voire impossible. La détection du mensonge demeure un défi complexe, malgré les nombreuses méthodes et technologies à notre disposition, parmi lesquelles les recherches de Paul Ekman sur les expressions et micro-expressions faciales qui représentent une précieuse référence dans ce domaine. En conclusion, le mensonge est un sujet captivant et multifacette. Comprendre ses motivations et ses typologies peut nous aider à mieux appréhender cette forme de communication complexe. J'aimerais connaître votre réponse à ces questions. Avez-vous déjà expérimenté ces typologies de mensonges? Comment les avez-vous vécues? Que pensez-vous des mensonges? Et que pensez-vous des mensonges bénins? Sont-ils vraiment altruistes? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à enrichir davantage ce sujet fascinant. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les mensonges. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur la psychologie et la communication.
Et si vous souhaitez approfondir ces concepts, je vous encourage vivement à consulter mon livre où je partage encore plus d'informations et d'exemples pour vous aider à devenir maître de l'attitude et du langage corporel. Le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir rejoint ma chaîne et à bientôt pour plus de découvertes fascinantes. Bien à vous, Kauthar!